Je vous propose une deuxième vidéo d'une respiration avec le lemniscate. Le lemniscate, c'est le symbole de l'infini, le 8 couché. Je ne sais pas trop si on voit, je vais essayer de le refaire avec un autre feutre. J'ai déjà fait une première vidéo. Là, c'est à peu près la même chose, sauf que la respiration est un peu différente. Le lemniscate, c'est ce signe-là. Dans cette vidéo-là, le but de l'exercice, c'est vraiment de se centrer, de prendre le temps de se poser. La respiration va guider le mouvement, c'est-à-dire que comme dans toutes les relaxations jusqu'à présent, vous prenez le temps de vous poser, d'accueillir votre respiration, vos sensations physiques, votre état mental. Et puis quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez commencer l'exercice. Cet exercice, vous pouvez le faire soit en papier-crayon, donc avec un crayon de papier, un crayon de couleur sur une feuille, vous le faites en petit, soit vous pouvez le faire en gestuel, si vous avez besoin de plus d'amplitude au niveau des épaules, au niveau de la cage thoracique, vraiment pour ouvrir toute cette zone et détendre la zone des épaules. Dans cette vidéo, je vous le montre avec le dessin parce qu'au début c'est plus simple. Vous allez séparer le lemniscate en 4 parties. Une première partie, une deuxième, une troisième et une quatrième. Ces 4 parties, ça va être les inspires et les expires. Donc inspire, expire, ça fait 2 parties. Inspire, expire, 2 autres parties. Sur le rythme de votre respiration naturelle, vous imaginez inspirer à la moitié de la première boucle, expirer à la moitié de la première boucle, ça vous fait la première. Inspirez sur la deuxième boucle, la moitié, expirez la deuxième moitié de la deuxième boucle. Inspire, expire, jusqu'au centre, inspire, et expire, on revient au centre. L'idée, vous allez le faire avec votre respiration naturelle, avec un mouvement fluide. Si votre respiration est plutôt rapide, plutôt superficielle, votre geste va être court et plus rapide. Si votre respiration s'amplifie, se rallonge, se pose un peu, votre mouvement peut devenir de plus en plus ample ou de plus en plus lent. On inspire à la moitié de la première boucle, on expire pour fermer cette première boucle jusqu'au centre. On inspire jusqu'à la moitié, on expire pour revenir au centre, à votre rythme. Pour que ça reste dans le champ de la caméra, moi je fais des mouvements assez petits, mais vous pouvez vraiment prendre toute l'amplitude dont vous avez besoin. Vous faites ça avec un bras, vous vous posez, et vous faites ça avec le deuxième bras. Inspire, la moitié de la première boucle, expire, la moitié de la première boucle, jusqu'au centre. Inspire, expire, on revient au centre. Inspire, expire jusqu'au centre. Inspire jusqu'à la moitié. Expire jusqu'au centre. Et vous pouvez poser la main quand vous êtes revenu au centre. Sentir comment ça se passe à l'intérieur de vous. La troisième partie, vous allez la faire avec les 2 mains,
soit deux crayons, un crayon dans chaque main, soit sur la même feuille, soit sur deux feuilles, soit les deux mains en gestuelle, comme ce que je vous montre. Les mouvements peuvent se faire en symétrique, en miroir, soit les mouvements peuvent se faire ensemble, vraiment coordonnés. Je vais essayer de montrer les deux sur la vidéo. La respiration, c'est toujours elle qui guide le mouvement. Inspire, expire la moitié jusqu'au centre. Inspire, expire, on revient au centre. Inspire, expire, inspire, la moitié des deuxièmes boucles. Expire, on revient au centre. Je monte les mouvements coordonnés. Inspire. Expire, on revient au centre. Inspire, je dessine le dessus des boucles. Expire, je dessine le dessous et je reviens au centre. Quand vous revenez au centre, vous pouvez relâcher vos mains, vos crayons. Si vous le faites en papier-crayon comme en gestuelle, l'idée c'est vraiment d'avoir un mouvement fluide ou en lien avec votre respiration. On n'attend en aucun cas d'avoir un 8 parfait couché sur les plusieurs passages que vous avez faits dans les crayons ou en gestuelle. Quand vous avez fini, je vous invite à accueillir les sensations, vos sensations corporelles, votre respiration. Est-ce qu'elle s'est modifiée? Et votre état mental. Comment vous vous sentez? Merci.